Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio en compagnie de Philippe Bilger, Françoise Degois, Caroline Pilastre. Dans l'Aveyron, 4 personnes ont été licenciées d'un EHPAD en raison de maltraitance visant des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Les personnes âgées auraient été privées de nourriture et photographiées dans des situations dégradantes. Le pire, c'est que les photos ont été partagées sur les messageries de réseaux sociaux. Alors on va en débattre avec vous, chers vraies voix. C'est un sujet lourd, mais il faut en parler parce qu'on a des centaines de milliers de nos proches qui ont été, qui sont ou qui seront en EHPAD. On va commencer avec vous, Françoise Degois. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous inspire? La révolte et puis... Licenciement logique. Oui, puis est-ce que c'est suffisant, oui. un licenciement? Je sais pas, c'est une faute professionnelle, c'est une faute morale. Et puis moi, ce que ça me provoque chez moi, c'est de me dire... Pour un cas dont nous sommes au courant, combien de cas? Il y a quand même les EHPAD, ça reste quand même un monde assez opaque. De mon point de vue, hein, je vois ça de l'extérieur, je porte pas d'accusation, etc. Je pense que c'est un monde de salariés complètement exténués, complètement pressés comme des citrons. Je sais pas trop ce qui se passe dans ces établissements parce que j'ai pas eu à les fréquenter avec mes parents et je touche du bois. Mais ça m'appelle. Surtout un vœu pieux des politiques. Ça a commencé avec Jacques Chirac sur le grand âge, la 5e branche. Ça continue là. Je vois qu'Emmanuel Macron veut faire une loi sur le grand âge. La question est, mettez l'argent sur la table, parce qu'il n'y a que ça. Pour régler ce genre de problème, il n'y a que ça. C'est vraiment de l'argent, plus de médicalisation, plus d'unités de soins palliatifs, plus de revalorisation des salaires de manière à avoir des gens qui ont vraiment une vraie compétence pour travailler dans ces établissements. Caroline Pilastre, vous qui travaillez dans le handicap, vous voyez dans certains endroits comment sont traités nos aînés. Je suis révoltée et indignée. Je vais être très triviale, c'est totalement dégueulasse et j'espère que ces personnes vont prendre cher juridiquement, non contents d'être renvoyées et de ne plus travailler au contact. Il faut pas qu'elles envisagent, il faut qu'elles portent plainte. De malades, mais véritablement. Parce que, comme tu le disais, là c'est médiatique, mais on ne sait pas comment ça se passe ailleurs et si c'est réitéré souvent. Une fois de plus, il ne faut pas faire une généralité. Vous avez la majorité des soignants qui apprécient ce qu'ils font et pour qui c'est une vocation de travailler au contact de l'autre. Maintenant, moi, je n'ai personne en EHPAD, donc je ne peux pas juger de cet univers que je connais à distance dans les médias, parce que je m'occupe de la question du handicap, donc ça n'est pas la même chose que le grand âge à proprement parler. Mais vous avez autant de mouroirs que de 5 étoiles aussi en EHPAD, il faut le rappeler. Donc vous n'êtes peut-être pas traité de la même manière. Je coupe, ça commence à 2000, 2500 euros par mois. J'en ai vu à 10 000 euros par mois. Je me demandais qui pouvait les payer. Exactement, c'est très cher. Euros, oui. Et je ne sais pas comment je réagirais si ça arrivait à un de mes parents aussi. Je pense que je ne conserverai pas mon contrôle, franchement mon self-control, même si je suis contre la violence et que c'est l'argument des faibles et des lâches. Mais vous voyez quelqu'un que vous aimez, avoir été maltraité, en plus là en l'occurrence, ça se retrouve sur les réseaux. Mais enfin, c'est tellement scandaleux, humainement parlant, je n'arrive pas à imaginer ce genre de choses au 21e siècle. Philippe Bilger. Quand j'ai appris ça, je suis tombé des nues et je n'imaginais pas que la naturelle bienveillance qu'on doit réserver aux personnes âgées ait pu à ce point être altérée. Mais je rejoins François, j'ose dire que si le commun des mortels qui a cette charge se livre à des actes qu'on n'aurait jamais pu imaginer et que, paraît-il, qu'ils sont commis ailleurs, même dans d'autres EHPAD ou d'autres choses indécentes, je me dis que les conditions économiques de ces gens-là doivent être épouvantables. Je pense à un stress, à quelque chose qui relève d'une forme de torture du quotidien qui les conduit à faire le pire sur des personnes qu'ils devraient protéger plus que tout. Non mais le problème c'est que, c'est terrible à dire, mais même si vous êtes mal payé, etc., c'est pas possible de faire ça pour se venger. Non, parce qu'on est payé au SMIC. Mais pour expliquer des comportements odieusement extraordinaires, je ne peux imaginer que ça, le stress qui résulte de... Je n'imagine pas une immoralité foncière chez ces gens qui ont choisi ce traitement. Non, mais Philippe Bilger n'est pas soupçonnable de pratiquer la culture de l'excuse, pas plus que moi. Mais il faut essayer de trouver la raison. Je pense qu'à un moment donné, dans les EHPAD surchargés de boulot, etc., avec des gens payés au lance-pierre,
il y a des conditions qui se créent, qui sont violentes. Moi, tous les soignants me parlent de ce climat vraiment extrêmement lourd, etc. Donc, il y a peut-être une forme de rage. Vous voyez ce que je veux dire? Une rage, quelque chose voilà, quelque chose qui déborde et qui n'est pas excusable. Et j'espère que Là, ces gens-là vont être condamnés par la justice, vraiment condamnés. Et je suis d'accord avec Caro pour dire, avec interdiction de s'approcher un jour, même à 10 mètres d'une personne. Mais là, je suis en désaccord avec vous, Françoise et Philippe, parce que là, on est en train de parler de ce qu'il y a de pire au niveau de la nature humaine. Là, c'est sordide. C'est vraiment du sadisme. Pourquoi ça s'exprime? C'est ça la question. Après, pourquoi tu es ça une bonne s'exprime? ou une mauvaise personne? Je ne sais pas ce que font ces personnes en dehors de leur cadre professionnel. Il faut être complètement dégénéré pour faire ce genre de choses, pardonne-moi. Mais là, on n'est pas en train de parler d'un stress lié au travail, d'un manque de formation, d'un manque de moyens. On est en train de parler de gens qui s'amusent du malheur d'autrui et de gens vulnérables en plus. Donc on peut rajouter, Philippe, je pense, ce cadre-là juridiquement parlant. Non, mais Caroline, sur le constat... C'est une circonstance aggravante, d'un point de vue juridique. La personne vulnérable, oui, évidemment, je vous rejoins sur le constat, mais moi, ce qui me passionne, d'ailleurs de manière un peu anormale, c'est de savoir comment des êtres, dans ces circonstances-là, peuvent commettre le pire, justement au détriment de personnes qu'en général, on respecte, on honore et on protège. Alors peut-être y a-t-il une malfaisance structurelle chez cette petite minorité, et j'espère que dans les autres EHPAD, malgré ce que vous me dites, ça n'est pas comparable. Ben, écoutez, moi, je ne sais pas du tout, parce que c'est un monde opaque. Je pense qu'encore une fois, il faudrait... Par exemple, j'aurais aimé une enquête parlementaire, moi, sur les EHPAD. J'aurais aimé, mais on aurait déjà dû la faire en 2003, au moment de la sécheresse. La canicule. De la canicule. J'aurais aimé, je voudrais que les politiques s'en emparent véritablement, pas simplement avec des mots. Vraiment, là, il faut voir ce que va faire Emmanuel Macron. Et quand je parle, Caroline, des gens problèmes économiques, c'est simplement parce qu'à un moment donné, eh bien, il faut aussi du monde pour surveiller les gens. Vous savez, les systèmes, un univers que je connais mieux, qui est l'univers psychiatrique, où ce genre de dérive pourrait arriver, mais arrive peut-être un peu moins, parce que vous avez les surveillants des surveillants. Vous comprenez? On nous appelle au 0826 300 300. Nous avons avec nous Julien de l'Essonne. Bonjour Julien. Bonjour. Et vous êtes aide-soignant et vous voulez réagir, nous vous écoutons. Voilà, tout à fait. En fait, le problème de la maltraitance en milieu institutionnel, c'est simplement dû au fait que on donne tellement d'ordres contradictoires aux soignants. On leur dit qu'il faut faire bien les choses, mais en même temps, on leur dit qu'il faut faire beaucoup les choses. On ne peut pas faire les deux choses à la fois. Donc, les soignants, par réflexe d'autoprotection, pour éviter le burn-out, vont déshumaniser la situation et vont devenir, à leur insu, maltraitants, alors que c'est pas leur volonté première. Mais on a tellement de pression entre la rentabilité, les chiffres, le suivi avec les dossiers, les numéros que nous demande l'ARS en permanence, que malheureusement ça déshumanise les gens. Et moi, dans mon cas personnel, j'ai préféré démissionner qu'accepter d'être complice d'une maltraitance. On me demandait de faire manger 4 personnes en 1 heure, ça veut dire que je vais en donner entrée, plat, dessert en moins de 15 minutes par personne. Et quand je disais derrière, non mais vous trouvez ça normal de faire manger les gens en 15 minutes? On m'a dit, mais on ne vous a jamais demandé de faire manger les gens en 15 minutes. Voilà la réponse que j'ai eue de ma direction. Ah mais si vous avez 1 heure et qu'ils sont 4, ça fait 15 minutes par personne, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On est mathématiquement d'accord, mais malheureusement, la direction ferme les yeux parce qu'elles ont des objectifs de rentabilité, elles ont des créneaux horaires qui ne sont pas flexibles. Il y a, par exemple, les repas ne sont pas prêts avant midi parce que la cuisine ne peut pas être prête plus tôt. Et à 13h, on doit avoir fini de faire manger les résidents parce qu'il y a le tour d'échange d'après-manger et les coucher pour la sieste. Et à partir de 14h, les soignants prennent leur pause, donc du coup, ils sont plus assez nombreux pour gérer les trucs. Et c'est impossible de s'en sortir actuellement dans la situation actuelle. Il y a un gros manque de formation, un gros manque de personnel et malheureusement, les soignants sont vraiment la dernière roue du carrosse. Ils sont pris à la gorge, ils font ce qu'ils peuvent et malheureusement, on arrive à une situation où ils vont se désincarner de la situation pour éviter d'être eux-mêmes en souffrance. Mais ça, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant parce que ça rejoint exactement ce qu'on essaie de comprendre avec Philippe, comment à un moment donné on bascule, c'est se désincarner de la situation. Moi, j'entends ce que vous dites, c'est passionnant votre témoignage parce que j'ai des retours j'ai des amis qui travaillent en EHPAD, en milieu rural, en milieu montagnard aussi, où les choses se passent peut-être un peu mieux d'ailleurs qu'en ville. Et cette souffrance psychologique revient inlassablement. Et ce qui revient toujours dans toutes mes discussions avec mes copains et mes copines, c'est les injonctions paradoxales. C'est ça
qui revient. C'est blanc à 2h et noir à 3h. Non, à 2h05, tu vois. Voilà, 2h, 2h05. Et ça, c'est une souffrance psychique des personnels qui est tout à fait insupportable. Et c'est bien que vous témoigniez là-dessus. Mais en même temps, pour rejoindre un peu Caroline, ça n'explique pas le saut, quelles que soient les conditions de travail, pour aller jusque-là. Parce que la plupart des gens qui vivent les conditions difficiles que notre auditeur évoque, eh bien, ne trahissent pas ce malaise de cette manière ignoble. Mais alors, oui, Caroline. Oui, mais là, c'est de la malveillance. Là, on est en train d'essayer d'expliquer ce que vivent ce personnel. Mais évidemment qu'on leur donne raison sur le stress, sur le manque de moyens. Une fois de plus, évidemment, je rejoins un monsieur et je vous rejoins tous. Mais là, on parle de ce qu'il y a de plus noir dans l'être humain. Pardonnez-moi. Ils se sont amusés de manière sordide à prendre des photos de personnes faibles et vulnérables. Tout simplement, c'est le b.a.-ba. Malheureusement, parfois, il n'y a pas d'explication. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Et ça, dans tous les domaines. Et ça peut être, je te dis, très manichéen. Malheureusement, c'est le cas en l'occurrence. Et moi, je souhaite que ces personnes soient éloignées le plus possible du cadre médico-social. Rapidement. Est-ce que vous seriez d'accord, vous, avec votre expérience, pour qu'il y ait une enquête? Il n'est plus avec nous, Julien, je crois. Est-ce que la solution, c'est pas de faire ce que, par exemple, à l'époque, l'autre Christine Boutin, plus celle qu'elle est devenue pour moi aujourd'hui, était une très grande humanité et avait fait un grand rapport sur les prisons. Moi, je l'avais suivi, j'étais jeune reporter à l'époque, c'était passionnant. Est-ce qu'il ne faut pas faire un grand du diagnostic des EHPAD? Bonne et là, question. ça, c'est quand même non. Mais malheureusement, je crois qu'il faudrait le faire dans beaucoup de domaines. Ça, c'est sûr. Je dirais des états généraux Mais regarde quand même le Covid, Philippe. On peut le faire dans plein de domaines, mais la cible principale, ça s'est passé. Les drames se sont essentiellement passés dans les EHPAD. Oui, mais je pensais à des dérives institutionnelles ailleurs. Ah oui. De toute nature, où finalement, je rejoins cette idée que vous avez eue tout à l'heure et qui me paraît centrale. J'ai toujours pensé que le drame de la France, dans tous les secteurs, c'est qu'elle n'avait pas une inspection des inspecteurs. Verdict. Et qu'il n'y a pas un aéropage au moins neutre qui viendrait d'urgence réparer des... Pardon, mon cher Pas de Philippe. souci. Verdict sur Twitter, vous êtes 78% à avoir peur d'aller en EHPAD. C'était ce premier débat des vraies voix. Dans quelques instants, le second débat. Les médias français appellent à défendre la liberté d'expression. Les soutenez-vous? Vous voulez débattre? Vous connaissez le numéro, le 0826 300, comme Julien qui nous appelait de l'Essonne. On se retrouve dans quelques instants.